Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe. Hello les petits loups, c'est Freddy pour LDRSAS. Voilà, aujourd'hui petit dépannage de plomberie sur une douche. J'ai un client qui m'a contacté hier, donc hier on était dimanche, pour une fuite au niveau de sa douche. Donc j'y passe voir ce matin et je vais voir ce que ça donne. Voilà, sachez que de toute façon je vous ai pas oublié, je devais refaire une petite vidéo sur l'ensemble de la salle de bain à Rouen. J'ai pas encore eu le temps de faire le montage, c'était un peu la course ce week-end. J'en ai encore un peu mal à la tête. C'était un peu dur, mais voilà, je vous ai pas oublié, je vous prépare ça. Et je vous reprends de toute façon après pour vous donner des nouvelles de la salle de bain. Allez, à toutes. Heureux les petits loups, il est 11h moins le quart. Je sors de mon dépannage sur la douche. C'est une belle merde. Je vous mets quelques photos du désastre et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà le désastre, une douche faite par un soi-disant artisan de la région, là, que tout le monde recommande parce qu'apparemment il est super exceptionnel. Ce cher monsieur a posé le receveur de douche en résine sur Merde, je cherche le nom. Sur du Ciporex. Bon, il a quand même mis les pieds en dessous du receveur. Il a fermé ça avec du Ciporex classique, hein. C'est le mec qui s'en bat les couilles. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Il y a des raccords de PER qui se baladent en dessous du receveur de douche. Donc j'ai une fuite au niveau d'un raccord PER en dessous de la douche. Du coup, je vais être obligé de déposer tout le receveur et tout, de refaire un truc propre. Donc fuite en dessous du receveur et aussi une petite fuite dans l'angle au niveau du joint silicone, parce que les mecs ils ont fait toute la faïence du mur avant de faire la douche et donc la faïence ne recouvre pas le bac à douche, c'est le bac à douche qui pose contre, hein. Et vu que c'est un receveur en résine, quand on marche dessus, le silicone il aime pas trop, hein, ça lui tire sur la gueule forcément. Donc il y a une fuite aussi à ce niveau là. Et donc ça s'est accumulé en dessous, et vu que le Ciporex c'était du Ciporex classique, il a bu toute la flotte, et là voilà, il est arrivé à saturation, et donc toute la flotte elle sort au coin de la douche. C'est super, c'est exceptionnel, c'est du boulot d'artiste ça, hein. Quand moi des fois je vois certains clients, je citerai pas de nom non plus, qui pinaillent pour des petites bricoles et tout, et quand je vois des mecs qui font des trucs comme ça et qui continuent à bosser et que tout le monde recommande, moi franchement ça me trouve le cul. C'est au bout d'un moment, on en a aussi pour son argent, hein. Ce monsieur là il est peut-être recommandé, il fait peut-être du boulot pas cher, mais au bout d'un moment faut se poser les bonnes questions. Moi je sais pas, voilà, si au bout d'un moment on utilise les bons matériaux, on utilise les bons procédés, on respecte le DTU, je sais pas, ça me semble logique en fait. Mais bon. Voilà, donc juste pour vous dire ça. Du coup là moi je peux rien faire pour aujourd'hui parce qu'il est en pourparlers avec son assureur. Faut que je leur prépare un petit devis avec une petite facture pour la recherche de fuite. Sachant que à la base recherche de fuite doit être non destructrice, mais là vu l'ampleur du truc, si on voulait vraiment voir d'où ça fuyait, on n'avait pas le choix que de tout défoncer. Donc je vais voir, je vais préparer un petit devis pour qu'il transmette à son assurance, et puis normalement j'y retourne demain pour lui réparer tout ça et lui mettre tout ça comme ça doit être. Bon voilà les petits loups, je vous reprendrai sûrement dans la journée. J'ai encore des petites bricoles à aller faire à droite à gauche, et puis de toute façon hein, on se tient au courant. Allez, salut. Why am I looking at you?
You're a picture in a frame.